faut bien reconnaître que l'on vit des temps troubles et incertains, hein, violents aussi à bien des égards. On a le sentiment que les murs de la cité se fissurent. Il est donc normal de se sentir déstabilisé, peut-être même prisonnier d'un doute lancinant au sujet de l'avenir. Économie, écologie, retraite, virus, conflit, terrorisme, pauvreté, délinquance, immigration, guerre, etc. Ce sont quand même des sujets brûlants dont on nous rabat les oreilles et qui entretiennent sciemment la peur. Pourtant, ces moments difficiles sont souvent ceux que notre divinité intérieure choisit pour nous inspirer. Elle s'adresse inconditionnellement, j'ai envie de dire, à l'être humain et qui lui en fait la demande. Alors, c'est à ce moment-là que peut-être le miracle opère. Cette divinité intérieure devient naturellement notre confidente et notre conseillère discrète. Cette reprise de contact avec la divinité est un appel à la vie qui fait de nous des êtres insoumis finalement, du moins des personnes incapables de s'identifier totalement à la bien-pensance, au rationalisme, au projet consumériste que l'on cherche à nous imposer et pour lequel on nous pousse à voter d'ailleurs. En d'autres termes, nous devenons peut-être des personnes ne pouvant plus faire sans avoir une certaine réserve ce que le curé, l'anti-curé, le savant ou le chef d'État nous demandent. Ce processus, je le trouve assez initiatique et il fait de ceux qui le vivent ces êtres formidables dont tu parles, Max. C'est bien ainsi que tu les nommes, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Tu as tout compris, c'est bien ça. Je les appelle les formidables. Pour moi, le formidable, c'est une personne qui cultive la joie comme son jardin. C'est une personne qui connaît l'importance de la liberté d'aller et de venir, mais aussi celle de penser sans contrainte et sans consentement non voulu. Généralement, le formidable entend gérer son corps comme il le souhaite et pense que sa conscience changera en partie la donne de ce monde. Il est un petit peu cet homme ou cette femme réalisant un beau jour un rêve cher, un rêve précieux pour lequel la personne ose prendre un risque. Il peut être l'humain assoupi se mettant tout à coup à créer, à aimer, ou bien changer de voie en déployant ses ailes jusqu'alors repliées, car il sait que les ailes sont faites pour voler, non pour brûler sur les néons des lumières artificielles, des médias ou de cette politique spectacle. Oui, je me rappelle que le jour où tu as utilisé ce mot formidable, ça a tilté à mon oreille et j'ai fait une recherche sur son étymologie et tu vas voir que ce que j'ai trouvé est très intéressant. En fait, le mot formidable a un sens particulier, celui de fantastique, extraordinaire. Et ça, ou génial, ça c'est le terme classique. Mais à l'origine, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce mot signifiait qui suscite l'effroi, la crainte, venant du latin formidabilis, redoutable, lui-même dérivé de formido, qui signifie épouvantail, peur, effroi. Donc en résumé, formidable qualifie à l'origine ce qui inspire une grande crainte. Or, si cette puissance de vie fait effectivement des personnes, des êtres fantastiques et extraordinaires, elle les rend donc simultanément redoutables. Le formidable, ça incarne pour moi le citoyen accoucheur, celui qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que justement il est redoutable. C'est celui qui accompagne la fin d'un monde et la naissance d'un autre, sans d'ailleurs que cette agonie et renaissance soit mal vécue par lui, bien au contraire. Bien sûr, ce n'est pas le cas de toutes les personnes, dont beaucoup souffrent aujourd'hui des turbulences de ce monde et qui attendent le retour d'un sauveur providentiel, comme par exemple un chef d'État, le leader, un parti, les progrès des sciences, un gourou, pourquoi pas un extraterrestre, et ainsi de suite. Donc oui, je partage ton point de vue, Max. On va les appeler des redoutables, formidables sont là, appelant tous un changement, en attendant
plus rien du système en place ou pas grand-chose. Le formidable ne se nourrit pas des prêt-à-penser, des cabinets conseils et autres discours technocrates que l'on entend quotidiennement. Le formidable a donc pris conscience qu'il est important de prendre soin de lui, plutôt que de sacrifier sa vie sur l'autel des doctrines et des donneurs d'ordre à la solde d'intérêts privés. Privé aussi de compassion, car prendre soin des autres commence par prendre soin de soi, puisque nous sommes les maillons d'une même chaîne. Le formidable est reconnaissable à sa capacité à mettre entre parenthèses le vacarme social et médiatique de la modernité, pour mieux se concentrer parfois sur la raison profonde de sa venue sur Terre, ici et maintenant, ainsi que sur la présence potentielle d'autres formes de vie dans l'univers. Ce propos, il n'a généralement que peu de doute sur ce dernier point, même s'il n'a pas les preuves qu'il espère. La plupart du temps, et même s'il ne s'en détourne pas, le formidable a depuis longtemps pris un certain recul vis-à-vis de la société de consommation. Il sait qu'il pourra s'en passer le cas échéant s'il le faut. Dans la mesure de ses moyens, il lui arrive d'aider son entourage à trouver des solutions intérieures, souvent ou éventuellement matérielles, afin de ne pas sombrer dans l'océan des crises personnelles qui ne sont jamais pour lui une absolue fatalité. Ces redoutables formidables sont donc des héros à leur façon. Alors bien sûr, pas des héros à la Bruce Willis, sautant d'un building à l'autre ou bien s'accrochant à une aile d'avion en vol. Non, ce sont des personnes ordinaires, mais qui ne se laissent plus bercer par les promesses de l'intelligentsia, car ces personnes ont appris à faire la différence entre leurs idéaux et ceux des autres. Ce sont finalement juste des gens capables de résister à la peur que des mercenaires dans des postes de gouvernance ou d'influence projettent sur eux dans le but de les soumettre à leur unique vérité. À contre-courant de la rumeur qui laisse entendre que les peuples sont endormis et crétins, à contre-courant de ceux qui pensent qu'une atrophie de la conscience conduit la planète au désastre, je dois te dire que je croise régulièrement des formidables qui sont pétris de discernement, avec des qualités et des défauts humains comme tout le monde. Je les vois souvent faisant semblant de ne pas s'intéresser au monde, juste pour voir la paix. Mais attendant en secret que le système s'écroule de lui-même. Il s'agit de personnes souvent discrètes, de gens simples, ni meilleurs ni pires que d'autres, aimant leur animal autant que leur progéniture, appartenant à différentes catégories socio-professionnelles, les uns vaccinés, les autres non, tous pourvus de qualités et de défauts, mais que l'on reconnaît à leur ouverture d'esprit sur certains sujets, ainsi qu'à leur capacité à envisager le monde en changeant de perspective. Et c'est ça qui est important. Si un tel vote et un tel s'abstient, peu importe, les deux se sentent membres de la société sans être pour autant des aficionados de la démocratie, telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui en tout cas. La plupart s'envisagent plutôt comme les otages de projets dans lesquels, en définitive, ils ne se reconnaissent plus.